Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, je vais continuer ce qu'on a commencé à regarder hier au sujet de la justice. Et je bénis le Seigneur pour la direction. C'est le Seigneur qui fait toutes choses. Et le Seigneur veut que nous regardions encore un peu plus ce sujet-là. D'aucuns diront, mais qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur la justice? On a compris tellement tous les messages de la justice qu'on s'est dit que est-ce qu'il y a encore des choses à dire sur la justice? Amen. Comme nous l'avons dit hier, pour ceux qui ont eu l'occasion de se connecter au direct, il y a beaucoup de choses à dire sur la justice. Parce que la justice, c'est un puissant don parmi tous les dons de la grâce que Dieu a mis à la disposition de l'Église pour rencontrer, pour accomplir son projet. Amen. Ça ouvre la porte à beaucoup de choses. Et ce matin, je veux qu'on aille un peu dans ce sens-là. Je vais vous amener à considérer comment la justice produit la vie, dans le croyant. Comment la justice produit la vie dans le croyant. Amen. Nous avons certainement 2 dimanches devant nous. Et si le Seigneur fait grâce, on va regarder ça tranquillement au cours de ces 2 dimanches-là. Donc aujourd'hui, on va commencer et par la grâce de Dieu, on va finir. Il y a 7 points, il y a 7 niveaux que je veux qu'on considère pour voir comment la justice commence à travailler et comment la justice arrive à son niveau, on va dire, d'accomplissement, où est-ce qu'on rentre pleinement dans la pensée du Seigneur. Amen. Donc, les 7 éléments qu'on va considérer vont nous amener tranquillement à voir un peu les différentes étapes que la justice franchit et que Dieu nous appelle, Dieu nous invite en fait à collaborer pour que ces 7 niveaux-là se fassent tranquillement. Amen. On parlera de comment la justice en fait vient briser la condamnation. Dieu va commencer par là. Ça, c'est la première chose qu'il va faire. Il y a une condamnation qui pèse. Et donc, quand Dieu introduit la justice, il commence par briser la condamnation. Ça, c'est vraiment important. On va le regarder tranquillement. Ensuite, quand la condamnation est brisée, la condamnation qui pèse, quand elle est brisée, le Seigneur va nous mettre dans une position où est-ce que nous avons droit maintenant de vivre. Amen. Où on a comme, on nous donne le droit, on a accès à la vie, on est libéré de nos chaînes, on est libéré de nos liens et la vie est devant nous. Je vais donner un exemple. Quand on regarde un peu Lazare a été ressuscité, mais il avait encore les liens sur lui. Mais on dit, déliez-le et laissez-le aller. Il y a eu 2 choses qui se sont passées. Il y a eu sa résurrection et il y a eu la continuité de la vie, pour ne pas dire le droit à la vie. On va revenir là-dessus. Donc, le premier point, le Seigneur va briser la condamnation. Il faut qu'on comprenne ça très bien. Ensuite, il va nous donner le droit à la vie, le droit à la vie, donc le droit de vivre. La troisième chose que le Seigneur va faire avec la justice, le Seigneur va nous amener en fait à développer ou du moins à saisir une réalité. Là, on est en train de parler des affaires concrètes. Là. Quand je dis concrètes, pratiques qui vont nous aider à voir comment la justice fait du chemin dans la vie du croyant pour produire la vie. Alléluia. Et donc, le Seigneur va nous montrer la marche par la foi. Comment nous devons l'appréhender, comment nous devons comprendre ça. Amen. Cette marche par la foi là, va nous conduire à quelque part. Ça sera le 4e point. Ça va amener le croyant, en fait, qui va s'abandonner à l'esprit, qui va s'abandonner à l'action de l'esprit, parce que ça sera une collaboration de l'esprit. La marche par la foi, là, son autre nom, c'est la marche par l'esprit. Donc, quand on dit marcher par la foi, ça ne veut pas dire
qu'on ne réfléchit pas et puis on ferme les yeux et puis non, 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 non. Ça n'a rien à voir avec ça. Et souvent, les gens qui ne connaissent pas Dieu se moquent des chrétiens pour dire ben, celui qui marche par la foi, il suit les gens comme les moutons. Non, c'est faux, c'est pas vrai. Celui qui marche par la foi, il soumet ses sens à l'esprit. Mais qui peut dire qu'il est plus intelligent que l'esprit? Qui peut dire qu'il connaît les choses de la vie que l'esprit? C'est l'esprit qui sait tout. Amen. Donc la marche par la foi, en fait, ça sera la marche par l'esprit. Donc maintenant qu'on a la vie devant nous et que nous devons marcher, le Seigneur va nous enseigner comment marcher. Et dans cette marche par la foi ou la marche par l'esprit, Dieu va amener le chrétien entièrement à la consécration. Entièrement à la consécration. Alléluia. Et cette consécration-là va faire qu'il aura une attente profonde du retour du Seigneur. C'est-à-dire qu'on sera dans une situation où on attend. C'est-à-dire que quand on est là, on n'a rien d'autre qu'envie de quitter ce corps-là. Vous n'êtes pas dit comme Paul, mais on ne fait pas se dévêtir. On veut revêtir par-dessus ce corps-là, le corps céleste. Alléluia. En d'autres termes, on ne veut pas goûter à la mort même de la tombe, mais on veut de notre vivant être transformé. Donc ça va créer cette attente-là. Et ça va développer vraiment l'espérance de devenir comme lui. Or, quand on va commencer à développer l'espérance de devenir comme lui, c'est que ça va faire. Ça va nous amener même à une vie tellement très grande de moralité, de pureté, qu'on ne sera plus loin de l'incorruptibilité. Quand on dit ça, on pense que souvent c'est de la théorie. Non, ce n'est pas de la théorie. Quelques-uns ont commencé à goûter à ces choses-là. Que Dieu nous aide. Alléluia. Et cette étape-là va être, en fait, va venir comme avec un témoignage pour nous dire que le travail de la justice là, a atteint un point où Dieu est satisfait. Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas tous les jours, tu fais les mêmes choses, et puis tu ne sais pas ce que sera fait le lendemain, tu te réveilles, tu mènes tel combat, après tu es fatigué, on dit tu as fait un rêve ici, sorcier m'a poursuivi, l'autre se dit non, ce n'est pas vrai, tu étais sur l'autoroute, et puis on voulait te cogner, et puis tu as disparu, ou bien tu avais telle affaire, ou bien régler les problèmes de famille, des problèmes d'argent. Non, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas une vie de haut, de bas, de haut, de bas, de haut, de bas, à ne pas finir. Non, à un moment donné, on rentre dans le pays. Alléluia. On rentre dans le pays à un moment donné. Israël n'a pas fini leur vie dans le désert. La situation de haut, de bas dans le désert, là, ça s'est arrêté à un moment donné. Ils sont rentrés dans le pays. Amen. Parce que ce que Dieu a promis, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Donc, ça va nous conduire à l'étape où la justice, Dieu va dire, le niveau que tu atteins, la vie que tu manifestes, les fruits que je vois là, je suis satisfait. Amen. Et c'est là que si c'est pas encore arrivé, quand je dis c'est pas encore arrivé, si les temps que le Père a fixés ne sont pas encore arrivés, ceux qui vont atteindre ça là, ils ont deux possibilités. Si le temps n'est pas encore arrivé, ils vont aller dormir. Et puis ils vont attendre leurs frères. Et ceux qui sont arrivés là, quand le temps est arrivé, ils ne goûteront pas à la mort. Ils vont rentrer dans cette gloire-là. Alléluia. Et ensemble, Dieu va révéler ses fils-là. Dieu va les révéler. Parce que la justice n'a pas encore fini de faire son travail. Dieu va les révéler. Et puis Dieu va les faire régner pour que toute la race humaine, pour que tout le reste des hommes, toutes les nations soient instruits au sujet de la justice de Dieu. Les gens qui sont morts depuis Adam, tous ceux-là, ils seront instruits au sujet de la justice de Dieu. Et Dieu a choisi l'Église, dans l'âge de l'Église, là, cette classe de chrétiens, cette classe de croyants qui seront déclarés les vainqueurs et qui vont rentrer dans ce niveau-là. Dieu va leur donner ce mandat-là. Et c'est eux qui vont travailler avec le Seigneur Jésus-Christ, vont travailler
pour communiquer la justice, pour transmettre la vie aux hommes. Et durant cette période-là, quand le travail sera fait, la Bible dit que la mort sera délogée de la création. La mort va sortir de la création. Et le travail de Dieu sera accompli. Amen. Donc, Dieu a un projet, Dieu a un parcours avec nous. Et nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre de la justice. Comment Dieu a commencé à mettre ça en place pour que nous puissions, de progrès en progrès, d'étape en étape, rentrer dans ces choses-là. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de doctrines, il y a beaucoup d'enseignements qui peuvent être autour de la justice, mais il y a un seul but, il y a un seul objectif que Dieu recherche. Comment il nous prend de notre condition de mort et puis nous transporte dans sa condition à lui, sa condition dans laquelle il est rentré après sa mort et sa résurrection, au-dessus de toute domination là. Rentrer là-bas pour régner avec lui là, c'est ça qui préoccupe le Seigneur. Amen. Et l'Évangile nous trace ce chemin-là. La parole de Dieu nous montre ce chemin-là. Donc, on va revenir sur ces 7 éléments-là et on va les prendre tranquillement au cours de ces deux prochaines séances ou ces 2 dimanches. Alléluia. Donc, pour aujourd'hui, on va commencer tout doucement. On va aller tranquillement. Même si on n'a pas pu finir, ce n'est pas grave, on va revenir. Parce qu'il faut qu'on comprenne ces choses-là. Amen. Revenons maintenant à notre premier point. La justice, avant de rentrer vraiment concrètement à l'œuvre, là, ça va briser la condamnation. On va prendre un texte de base qui va nous guider un peu. L'apôtre Paul a été vraiment celui qui a beaucoup élaboré là-dessus. On pourra à l'occasion prendre d'autres témoignages. Mais pour ne pas qu'il y ait trop de versets pour nous mêler, on va suivre un passage de base. Mais on pourra aller chercher des témoignages de quelques-uns pour faire asseoir au fur et à mesure les différents points. Amen. Que le Seigneur soit béni. Venez avec moi dans le livre de Romains. Et comme on fait l'enregistrement pour ne pas qu'il y ait un peu trop d'instabilité, là, j'ai l'avantage du micro. Je vais faire la lecture moi-même. Et forcez-vous de me suivre, mais je serai vraiment très, très, très lent dans le sens que je vais essayer d'avoir un rythme soutenable. Amen. Donc, allons-y dans Romains, chapitre 8. Ben, je vais prendre peut-être la version parole de vie. Romains, chapitre 8. On va lire à partir du verset 1. Amen. Je fais la lecture. Romains, chapitre 8, à partir du verset 1. Je prends la parole de vie. Maintenant, ceux qui sont unis au Christ ne peuvent plus être condamnés. Alléluia. Je vais peut-être lire un peu plus bas jusqu'au verset 3, par là. Et puis, je vais revenir sur l'explication. Maintenant, ceux qui sont unis au Christ ne peuvent plus être condamnés. En effet, quand quelqu'un est uni au Christ Jésus, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Cette loi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi de Moïse ne pouvait pas faire cela parce que la faiblesse des êtres humains l'empêchait d'agir. Mais Dieu a pu le faire. Il a envoyé son Fils dans un corps semblable à celui des pécheurs pour les libérer du péché. Par là, Dieu a condamné le péché qui agit dans les êtres humains. Amen. Je vais lire le verset 4. Il a agi ainsi pour que nous soyons capables de vivre comme la loi le demande. Ainsi, ce n'est plus une façon de voir humaine qui nous dirige, c'est l'Esprit Saint. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici, qui vont reprendre les éléments que j'ai évoqués en termes de différentes étapes, qui retracent le parcours ou les étapes du chemin
amen, de la justice qui nous prend depuis, on va dire, notre état, je ne dirais pas de condamnation, mais ou bien de délivrance de la condamnation, jusqu'à l'étape où nous commençons à régner, alléluia, avec Christ. Et c'est la justice qui fait ce travail-là. C'est l'œuvre de la justice qui nous prend dans la situation de condamnation, délivre de la condamnation et nous transporte dans la situation de règne. Amen. Donc, la première étape, c'est que le Seigneur, il vient briser la condamnation. Et c'est ce que le verset 1 dit. Il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Le verset 2 dit que si nous sommes unis à Christ, alléluia, la loi pour nous, c'est le Saint-Esprit. Et c'est cette loi-là qui nous libère de la loi du péché et de la mort. Si nous sommes unis à Christ, en fait, ce que ça veut dire ici, il est en train de parler du baptême. Du baptême du Saint-Esprit, du baptême que l'Esprit fait. C'est-à-dire, l'Esprit nous introduit dans le corps de Jésus. Quand nous devenons croyants, quand nous avons accepté, nous avons dit qu'il y a 3 baptêmes. Ou bien il y a 3 niveaux de baptême. Là, il y a le baptême que l'Esprit il produit en nous unissant au corps de Christ. C'est-à-dire quoi? Nous étions païens, nous étions sans espérance, nous étions sans Dieu. Et on ne connaissait même pas Dieu. Mais le corps de Christ, qui n'est plus un corps physique, mais qui est un corps spirituel, va au fur et à mesure s'agrandir. C'est-à-dire que Dieu va ajouter dans ce corps-là des croyants. Et chaque croyant est comme un membre de ce corps de Christ. On va lire un verset pour pouvoir faire asseoir. C'est très important ce bout-là. Dans 2 Corinthiens 5, j'espère que vous me suivez. Hein? Il y a longtemps qu'on n'a pas fait de caméra, fait que faut gérer des logistiques en parallèle pour s'assurer qu'on aura le son et les images qu'il faut. Donc, souffre un peu qu'il y ait parfois des petits trucs. Je peux peut-être même être interpellé à ajuster mes affaires. Amen. Mais comme j'ai dit, on va penser à relax. Ce n'est pas un direct, fait qu'on est en famille. Amen. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 16, il est écrit: ainsi, nous, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons pas de cette manière-là. Ça, c'est vraiment fondamental. Nous ne connaissons plus le Seigneur Jésus-Christ selon la chair. Mais quand on parle du corps de Christ, là, on parle d'un peuple, on parle d'une nation, on parle de plusieurs personnes dispersées dans le monde. Et ils appartiennent à ce corps-là. Mais ce qui fait qu'ils forment un corps, c'est par l'esprit que cela est possible. Donc, l'esprit qui connaît tout, c'est lui qui est capable de nous unir en esprit dans ce corps-là. Donc, on parle du corps de Christ. Donc, quand nous croyons et que nous sommes associés au corps de Christ, tout ce que le Seigneur a réalisé, au moment où nous, on ne croyait même pas, au moment où on ne savait même pas ce qui s'est passé, ça veut dire que au moment où il était sur la terre, dans le jour de sa chair, ce qu'il a vécu là, les réalités qu'il a vécues dans la chair avaient des sens spirituels très profonds. Donc, quand on a été là, qu'on n'a pas été là, tout ce qu'il a vécu dans la chair, les réalités là, vont s'appliquer automatiquement à nous. Je vais expliquer. Par exemple, le Seigneur est mort à la croix. Ce n'est pas simplement une mort qui n'a pas de sens là, comme un animal ou bien un brigand qu'on prend puis on tue puis c'est fini. Non. En mourant à la croix, le corps qui mourait à la croix là, il était en train d'annoncer que
tous les gens, tous les hommes qui vont rentrer dans le corps de Christ, là, ils vont mourir avec lui. Donc, c'est vraiment puissant. Il est en train d'annoncer que tous les gens qui seront dans le corps de Christ, au moment où il mourait, le corps de Christ était un corps de chair. Mais on a compris après que le Christ, ce n'est pas seulement la chair. Alléluia. Le corps de Christ, ce n'est pas un corps dans la chair, mais c'est l'ensemble des croyants. Donc, toute cette réalité de mort qu'il a connue là, le corps de Christ va la vivre d'une façon spirituelle. Je vais expliquer. Donc, la mort et la résurrection sera aussi vécue par ceux qui vont appartenir à ce corps-là. Amen. Et donc, Romain nous dit ici qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Christ. Mais avant d'être unis à Christ, il y a une condamnation qui pesait. Et la condamnation qui pesait, c'est la condamnation de la mort. Quand il a dit dans le jardin, le jour que tu mangeras, tu mourras, le jour qu'ils ont mangé, ils sont morts. Et la Bible dit que la mort a touché tous les hommes. Depuis cet instant-là, la condamnation pèse sur toute l'humanité. En d'autres termes, la colère de Dieu pèse sur toute l'humanité. Donc, on ne peut rien faire jusqu'à ce que Dieu puisse être, j'ai envie de dire, accepte que sa colère diminue un peu ou bien accepte qu'il y ait un changement de situation. Et justement, ce qui va venir apaiser la colère de Dieu, ça sera le sacrifice de Jésus. Donc, quand Christ vient pour mourir et pour ressusciter, la Bible dit que quand il vient pour mourir, il vient pour effacer nos fautes, nos péchés, pour qu'il n'y ait plus de condamnation pour nous. Amen. On va lire par exemple dans Philippiens, plutôt Colossiens. On va lire 2 versets, puis on va attacher ce bout-là. Alléluia. Colossiens. Donnez-moi. Colossiens 2. Il dit, donc, j'expliquais que être uni à Christ, ici, il parlait du baptême. Donc, il y a le baptême où l'Esprit unit dans un seul corps. Donc, il nous baptise pour appartenir à un seul corps. Il y a le baptême du Saint-Esprit que le Seigneur donne, comme dans Actes chapitre 1. Donc, le revêtement, le baptême comme la puissance, mais qui lui est différent du baptême que l'Esprit fait pour nous unir dans un seul corps, au moment où nous acceptons Christ, au moment où nous croyons. Amen. Et ensuite, il y a le baptême d'eau. Donc, ce sont ces 3 types de baptêmes en général qui sont présentés quand on parle de la doctrine des baptêmes. Mais ce que je suis en train de dire ici, ce baptême-là, c'est l'Esprit qui nous introduit dans le corps de Christ, pour appartenir au corps de Christ. Colossiens chapitre 2, verset 12, il est écrit « Enseveli avec lui par le baptême ». Dans d'autres versions, on va dire « réunis avec lui ». Vous vous êtes aussi réveillés ensemble en lui par la foi de l'action de Dieu qu'il a réveillé d'entre les morts. Donc, on voit le mouvement ici, donc de la mort et de la résurrection, le sens que ça prend dans la mort et le sens que ça va prendre dans la résurrection. Pour l'instant, on regarde le sens que ça prend dans la mort. Verset 13. Vous qui étiez morts du fait de vos fautes et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu vivant avec lui en vous faisant grâce pour toutes nos fautes. Alléluia. En nous faisant grâce pour toutes nos fautes. Donc, sa mort-là nous fait grâce. On va lire, par exemple, dans Romains. Dans Romains, chapitre 4, versets 24 à 25. Regardez ici. Il dit, c'est à cause de nous, verset 24, Romains 4, c'est à cause aussi de nous à qui cela a été compté, nous qui croyons
en celui qui a réveillé d'entre les morts Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été livré pour nos fautes et réveillé pour notre justification. Amen. Donc, il y a deux éléments. Donc, le fait qu'il a été crucifié, qu'il a été tué, c'est pour d'abord payer le prix de la condamnation qui pèse sur nous. Et donc, il meurt et toutes nos fautes sont pardonnées, nos péchés sont pardonnés. En ce moment-là, il brise toute la condamnation qui pèse sur nous. Retenons dans Colossiens. Regardez. Au verset 14 du chapitre 2, il dit, il a effacé l'acte contre nous en vertu des prescriptions légales. Acte qui était contraire. Il a enlevé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principats, les autorités, il les a publiquement livrés en spectacle en les traînant dans son triomphe. Dès lors, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez ou vous buvez, une question de fête, une question de nuit, une question de sabbat. L'apôtre Paul est en train de dire ici qu'il n'y a pas un homme sur la terre, il n'y a pas une situation, il y a même le diable, même les ténèbres, qui puissent venir se présenter pour dire que la condamnation continue de peser contre eux. Il n'y en a pas. Même si tu n'as pas vu là-dedans et que des féticheurs, des sorciers, des affaires dans ta famille, ils ont fait des choses contre votre famille, ils ont maudit votre généalogie jusqu'à la 1e généalogie, tout ce qu'on peut imaginer. La Bible dit que la mort de Jésus, c'est pour effacer toutes nos fautes. Et il n'y a aucune condamnation qui pèse chez nous. Alléluia. Ça, il faut qu'on le comprenne très bien. Il faut qu'on comprenne qu'il n'y a aucune condamnation qui pèse chez nous. Donc, dès lors que nous acceptons le Seigneur et qu'il nous unit à lui, il nous fait rentrer dans son corps, les réalités, pour ne pas dire les situations qu'il a vécues, vont devenir des réalités spirituelles pour nous. Donc, la première chose que Dieu va faire, il va briser la condamnation, il va briser l'accusation. Regardons Romains 8. C'est un point de départ fondamental. Donc, la justice, là, elle va commencer avant d'être établie, là, puisqu'il y a une justice qui a été faite. Je m'explique. Dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme a péché, Dieu lui a dit, voici la règle. Il connaissait la règle, il connaissait la loi. Si tu fais ça, tu vas mourir. Donc, au nom de la justice, là, il devait mourir. Parce que Dieu est juste. Tu ne peux pas faire autrement. On t'a dit que ça, là, ça fonctionne comme ça. Si tu fais ça, voici ce que ça va produire. Il devait mourir au nom de la justice. Donc, pour que l'homme soit à nouveau parlable, pour que l'homme soit à nouveau connecté avec Dieu, il faut que la justice soit rétablie. Donc, l'acte qui a été prononcé qui condamnait l'homme, qui disait, va te coucher dans la poussière, je ne veux plus te voir jusqu'à ce que ma colère passe. Cet acte-là devait être renversé. Mais il fallait payer le prix pour ça. Et c'est le sens de la mort de Jésus, pour que nos fautes soient effacées, nos fautes soient effacées, nos péchés soient effacés. Amen. Et c'est pour cela que dans Romains 8, le verset 32, on va lire 31 à 34, il dit que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Là, Paul est en train de dire des affaires très intéressantes. Il dit qu'il n'a pas épargné son propre fils, qui est venu payer le prix équivalent pour qu'on ait le pardon de nos péchés. Qu'est-ce que Dieu n'est pas prêt à nous donner? Et c'est là qu'il va dire, qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Qui accusera ce que Dieu a choisi? Qui peut s'élever pour venir accuser quelqu'un qui a été uni à Christ? Qui? Personne. 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 C'est lui qui accuse là. L'accusateur en chef là, c'est le serpent. Le serpent ancien. C'est le dragon. C'est le diable. Lui, il pense que ce qui s'est passé dans le jardin là, lui donne le droit d'accuser éternellement la race humaine. Mais ce qu'il ignore, quelqu'un a payé pour nous. On va lire 2 versets
pour boucler ces points-là. Regardez dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, il est dit que, au verset 10, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant sont arrivés le salut, la puissance, le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car il a été jeté à bas l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit. Jour et nuit. Et regardez dans Zacharie 3, où on a la vision qui nous montre comment il procède l'accusateur et comment Dieu nous défend. Amen. Et comment Dieu nous défend, comment Dieu a pourvu. C'est une vision, mais qui annonce aussi les temps de ce que le Seigneur est venu faire dans les jours de sa chair et jusqu'à ce que nous aussi on entende ces choses et qu'on rentre là-dedans. Alléluia. Il dit dans Zacharie chapitre 3, il me fit voir Josué le grand prêtre. Alléluia. Un souverain sacrificateur. Debout devant le Seigneur, devant le messager du Seigneur et l'adversaire debout à sa droite pour l'accuser. Amen. Donc, on peut voir ici Jésus ici comme un peu comme la race humaine. Et on voit le diable aussi qui est là pour accuser. Que le Seigneur, dans d'autres versions, on dit le messager du Seigneur, que le Seigneur te réprimande, te rabroue, adversaire. Que le Seigneur te rabroue. Lui qui porte son choix sur Jérusalem. Cet homme-là n'était-il pas un tison arraché du feu? Il n'était pas un morceau de bois qui était en train de se consumer que j'ai arraché du feu. Pourquoi tu continues de l'accuser? Si je faisais rien, là, il partait à la perte. Mourant, tu mourras. Et tu mourras là. C'est-à-dire que tu vas pouvoir être séparé de Dieu définitivement. Et on ne peut rien faire. C'est fini, tu vas disparaître. Donc, celui qu'on a arraché de la destruction éternelle, celui qu'on a arraché de la mort, là, tu vas continuer de l'accuser? Or, Jésus était habillé de vêtements sales et il se tenait debout devant le messager. Mais c'était à cause des vêtements sales de Jésus, à cause de sa situation condamnable, que l'accusateur pouvait continuer toujours à l'accuser. Mais qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le moyen que l'accusateur voyait, c'est qu'il voyait puis il trouvait pour l'accuser là. Le Seigneur va changer les choses. Il va dire à ceux qui étaient avec lui, au verset 4, celui-ci dit à ceux qui étaient avec lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il lui dit, regarde, je t'enlève ta faute pour t'habiller de vêtements de fête. Alléluia. Ce qui s'est passé ici là, c'est exactement ce que le Seigneur fait pour nous. Il nous enlève nos vêtements sales de conditions de pécheurs, de conditions de condamnés, de conditions de quelqu'un qui est sous le poids de la destruction et il nous donne des vêtements de fête, des vêtements de joie. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est là que l'histoire commence. Alléluia. Donc, le Seigneur nous enlève nos vêtements sales et il nous donne des vêtements de joie. En fait, c'est une image de « je te rends maintenant à nouveau acceptable. Je te rends juste. » Donc, l'accusateur, il ne peut plus rien dire dans ton affaire. Donc, le sorcier qui est au village ne peut plus rien dire dans ton affaire. Et même si tu as fait des choses que tu ne savais pas, et que tu penses que même les hommes peuvent te condamner, si Dieu te déclare juste, aucun homme ne peut te condamner. Aucune loi ne peut te condamner. Jamais. C'est fini. Dieu te pardonne et il te couvre. Alléluia. Il te couvre à tous les niveaux. Tu ne dois même plus avoir peur de quelque chose. Dieu te couvre. On n'est pas en train de dire que Dieu, il fait ce qu'il veut. Non, Dieu te couvre, mon frère. Qui va t'accuser? Qui va t'accuser? Peut-être même qu'il t'a fait des choses et puis tu as peur. Tu dis ça. Les gens, tous les jours que les gens vont apprendre ça, c'est fini pour moi. Non. Celui qui confesse de sa bouche ses péchés, le Seigneur lui pardonne. C'est que le Seigneur a fait à la croix là. Personne n'a fait ça. Donc le Seigneur te couvre, tu es pardonné. Donc il te décharge de la conscience du péché. Il te décharge de la culpabilité. Il détruit toute forme d'accusation contre nous. C'est la première des choses que Dieu fait. Si ça là, ce n'est pas fait, il ne peut pas faire l'étape suivante. Amen. Donc,
Lorsque nous sommes unis avec Christ, lorsque nous appartenons au corps de Christ, la réalité de la mort de Jésus, là, ça devient, le sens de la mort de Jésus devient une réalité pour nous, dans le sens que ça nous accorde automatiquement le pardon de nos péchés. Amen. La deuxième réalité qui va se produire dans le processus du travail de la justice, puisque Dieu est en train de nous justifier. Alléluia. Il est en train de nous innocenter. Il est en train de nous rendre purs à nouveau. Dans la deuxième étape, la résurrection de Jésus va venir annoncer le départ de notre justification. Donc, il paye le prix, on est quitte. Mais ça ne veut pas dire que le fait qu'il ait payé le prix, on n'a plus rien à comment on appelle ça? Notre nature a changé. Non, c'est deux choses différentes. Une chose, c'est d'être pardonné. Et puis une autre chose, c'est d'être libéré et dit, va en paix. C'est deux affaires différentes. Parce que tu peux être pardonné et puis tu peux être encore sous le joug. Mais tu peux être pardonné et puis on peut t'accorder ta liberté. Et c'est ce que le Seigneur vient faire. Donc, il nous pardonne nos péchés. Il efface tout. Et il va nous donner quelque chose en plus. Il va nous donner le droit à la vie. Pour donner un sens à ce que je suis en train de dire de façon plus audible, intelligible pour vous, c'est que lorsque Adam a péché, la Bible dit que la porte, pour ne pas dire le chemin de l'arbre de la vie a été fermée. Donc, quand Dieu pardonne, il peut simplement pardonner et puis laisser le chemin de l'arbre de la vie fermé. Cependant, il t'a pardonné. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il ouvre à nouveau le chemin. Et puis il dit, je te laisse aller chercher le fruit de l'arbre de la vie. Alléluia. Donc, le pardon là, il nous met dans une condition où il peut commencer à nous parler. Où sa colère diminue, sa colère se calme. Et puis il dit maintenant, j'ouvre à nouveau le chemin de l'arbre de la vie. Tu peux commencer à vivre. Donc, je te donne le droit de vivre. C'est le sens qu'on donne dans Romains 4. Je te donne le droit de vivre. C'est ça que ça veut dire. On va lire Romains 4 et vous allez voir le verset 25, la deuxième partie. Il dit, qui a été livré pour vos fautes. Ça, c'est la première partie où il vient briser la condamnation. Et la deuxième partie, il dit, réveillé pour notre justification. Peut-être qu'ici, ça ne sonne pas bien. Descendons, lisons le verset 1 du chapitre 5. Étant donc justifiés en vertu de la loi, nous sommes en paix avec notre Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Donc, la justification là, ça nous réconcilie et ça nous crée les conditions de paix avec Dieu. Maintenant, on est en paix avec Dieu. On peut maintenant parler au Seigneur. On peut maintenant vivre avec le Seigneur. On peut maintenant nous épanouir à nouveau avec le Seigneur. Regardez maintenant le verset 18 qui va venir expliquer le droit à la vie. Le verset 18 va dire que ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les humains, de même par un seul accomplissement de la justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Alléluia. La justification, là, ça nous donne le droit maintenant à la vie. On va peut-être regarder ça un peu plus avec ce qui s'est passé avec la résurrection de Lazare. Allons-y dans Jean 11. Que le nom du Seigneur soit béni. Regardons dans Jean 11, on va lire le verset 25 et le verset 26. Voici ce qu'il dit. On voyait Marthe qui s'agitait et le Seigneur essayait de lui faire comprendre que la solution est là. Donc, tu peux dormir tranquille. Mais ce n'était pas facile à comprendre. Il dit, c'est moi qui suis la résurrection. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Est-ce que vous voyez ça un peu? C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Mais il pouvait dire simplement, c'est lui qui est la résurrection. Parce que Lazare sera ressuscité, il va vivre. Mais il dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie.
Alléluia. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, il vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il y a plusieurs niveaux ou bien sens qu'on peut donner ici à ce verset-là. Mais je veux qu'on regarde ces différents sens-là et pour voir comment ça nous aide ici dans le deuxième niveau. Le premier niveau, la condamnation qui pèse là, Dieu brise cette condamnation. Donc, notre conscience doit être déchargée de l'accusation, de la culpabilité et de comprendre que vraiment la mort de Jésus là, ça a effacé nos péchés. Le deuxième niveau, c'est que le Seigneur, si le Seigneur n'avait pas été ressuscité, on aurait dit, bon, il est mort, fine. Nos péchés sont pardonnés. Et puis on fait quoi après? Et puis c'est fini, on ne peut plus rire, on ne peut pas avancer. Nos péchés sont pardonnés, puis ça s'arrête là. On va mourir encore, puis on va mourir, on va vivre, on va dire, bon, nos péchés sont pardonnés, puis on meurt. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a ressuscité Christ parce qu'il voulait nous faire du chemin. Alléluia. Donc, avec la résurrection de Christ, il vient nous donner un prolongement de vie. Donc, en ressuscitant Christ, il nous donne le droit à la vie. Donc, regardez bien, le pardon des péchés qu'on associe à la mort, on vient associer la résurrection au droit à la vie. Vous me suivez bien? Et donc, en disant qu'il est la résurrection, il nous donne le droit à la vie. Il ressuscite Lazare, il le ramène à la vie. Mais il est la vie, dans le sens que je te fais ressusciter, ou bien je te ressuscite, et je te donne la possibilité même de avoir la vie pour ne plus jamais mourir. Donc, il y a une chose qui est d'être ressuscité, et il y a une autre chose qui est de se maintenir dans la vie pour toujours. Donc, il dit, maintenant, t'inquiète. Je suis, moi-même que tu vois là, je suis la résurrection, celui qui ramène à la vie, qui donne le droit de vivre. À nouveau, il te donne le droit de vivre. Mais je suis celui aussi qui peut te donner la vie éternelle. Donc, celui qui croit en moi, il va vivre. Celui qui croit en moi, là, il va vivre. Ce vivre-là, ça peut être le premier niveau. Celui qui croit en moi, il va vivre. Mais celui qui vit, maintenant qu'il vit là, celui qui vit et qui croit en moi, ne mourra jamais. Alléluia. Donc, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, il va vivre, même s'il meurt. Vous voyez? C'est un peu comme si tu crois, tu vis, puis tu peux même mourir. Donc, ceux, par exemple, qui ont cru dans le Seigneur et qui ont atteint le niveau dont je parlais tantôt, ils peuvent aller dormir, mais ils vont vivre, même s'ils vont dormir. Mais il dit que celui qui vit et puis qui croit en moi ne va jamais mourir. Est-ce que vous croyez cela? Il donnait le deuxième sens pour dire qu'il y aura des gens qui, de leur vivant, qui auront cru, ils ne vont pas connaître la mort de la tombe. Ils vont vivre. Mais si je ramène à ce qu'on est en train de dire ici, c'est que le Seigneur nous donne la vie, il nous ressuscite et donne la vie. Il nous donne la possibilité de vivre éternellement. Donc, le deuxième niveau que la justice va venir faire, là, la justice, en brisant la condamnation, parce que c'est la justice, c'est l'acte de justice qui continue. Hein. Ça dit que c'est comme, c'est en plusieurs volets l'intervention de la justice. Numéro 1, il brise la condamnation. Numéro 2, il nous donne le droit de vivre. Alléluia. Il nous donne le droit de vivre. Amen. Et ce droit de vivre que la justice nous accorde, là, ça veut dire que désormais, le chemin de la vie là, est ouvert devant nous. Donc, ça veut dire qu'il y a un chemin à parcourir. Ça ne veut pas dire que je crois au Seigneur,
mes péchés sont pardonnés, je suis ressuscité, je suis sauvé. C'est maintenant ça commence en fait. Ton péché est pardonné, c'est bien. La condamnation, tout ce qu'on peut, qui pouvait peser sur nous là, le Seigneur dit, il enlève ça. Et il nous donne le droit, il nous justifie, c'est-à-dire il nous donne le droit de vivre. Et ce droit de vivre qu'il nous donne là, il va nous expliquer maintenant que le chemin qui est ouvert là, comment on doit vivre là-dedans. C'est là maintenant que ça nous amène au troisième niveau du parcours de la justice, qui est la marche par la foi, qui est la marche par l'esprit, qui va venir maintenant nous dire maintenant que tu as le droit de vivre là, comment tu vis ça. Amen. Retenons dans Romains. J'espère que vous me suivez. Hein? Que le Seigneur bénisse sa parole. Et c'est à ce niveau-là que nous devons comprendre, et beaucoup à ce niveau-là vont faire le naufrage par rapport à la foi. Ils vont dire que s'ils sont sauvés, s'ils sont morts, il n'y a plus de condamnation, qu'ils sont justifiés, ils sont sauvés, c'est fini, ils n'ont plus rien à faire. Tout ce qu'ils vont faire là, ce n'est pas grave. S'ils vivent là, ce n'est pas grave. Dieu le comprend et puis il marche, il continue. C'est là qu'il faut faire très attention. Parce que celui qui a le droit à la vie, là, il n'a pas encore la vie totale. Et il peut perdre ce droit-là. Pourquoi? On a dit que dans Romains, chapitre 1, le verset 16 à 17, la Bible dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais quand Paul commence à expliquer au verset 17, il dit en effet, donc c'est une explication, il est en train de montrer pourquoi l'évangile est la puissance de Dieu. Parce qu'elle va nous révéler la justice de Dieu. Elle va nous révéler comment Dieu nous justifie. En d'autres termes, comment Dieu parcourt ces 7 niveaux que j'ai décrits là, pour qu'on rentre pleinement dans la vie. En d'autres termes, comment Dieu nous délivre de la condamnation, comment Dieu nous donne le droit à la vie, et puis comment Dieu fait les autres actions qu'on verra plus tard, jusqu'à ce que là, ça soit pleinement en nous. Donc, l'évangile va nous montrer la justice de Dieu. Parce que c'est la justice de Dieu qui va nous tracer le chemin de la vie. Le chemin pour aller retrouver l'arbre de la vie, c'est la justice qui va faire ça. Donc, quand nous avons le droit à la vie, c'est un peu comme si on se retrouve dans le jardin. Donc, nous sommes à nouveau dans le jardin. Et nous avons maintenant la possibilité d'aller maintenant vers l'arbre de la vie et de prendre son fruit et d'en manger. Et c'est ça la réalité que nous vivons. Ne nous imaginons pas forcément un jardin physique. Quand quelqu'un s'attache à la parole de Dieu, il mange la parole de Dieu, il mange de Christ, il a commencé à manger le fruit de l'arbre de la vie. Jusqu'à ce que la vie l'engloutisse pleinement. Et donc, comment marcher vers l'arbre de la vie? Comment faire pour s'assurer qu'on mange ça comme il faut? C'est le droit à la vie là, qui va nous introduire avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, ce chemin-là dans lequel on marche, ce chemin de justice dans lequel on marche, là, en fait, c'est la foi qui nous accompagne. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains, chapitre, on va le lire, chapitre 1, là, quand il explique ça, verset 17, il dit qu'en elle, la justice de Dieu se révèle en vertu de la foi. Pour la foi. Ainsi, il est écrit, celui qui est juste, en vertu de la foi, il vivra. Donc, ce que ça vient faire, en fait, ça vient nous montrer qu'il y a un chemin, mais c'est le chemin de la foi. Amen. C'est la marche par la foi. C'est la marche par l'esprit. C'est l'esprit qui va nous dire comment marcher. Donc, on va faire confiance entièrement à l'esprit qui nous a unis au corps du Seigneur. Il va nous dire comment marcher. Donc, il va nous enseigner comment marcher. Donc, il va produire la foi en nous. Amen. C'est vraiment important. Parce que la foi sera comme notre carburant pour emprunter ce chemin-là.
Donc, il va produire la foi en nous. Amen. Or, nous savons comment la foi est produite. La foi vient de ce qu'on entend. La foi, là, ça travaille avec notre entendement. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, quand par exemple, on encourage les frères à lire la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu, à aimer la présence de Dieu, ce n'est pas pour juste faire des cérémonies ou bien juste avoir des simples activités spirituelles. Non. C'est pour que ça permette à l'esprit de faire son travail correctement. Quelqu'un qui médite jour et nuit la parole de Dieu, il est en train de se prédisposer. Il dispose son entendement pour que la foi soit générée. Mais quand la foi est générée, ce que la foi fait, la foi va commencer à nourrir la justice qui en nous. C'est vraiment important. La foi va alimenter la justice qui en nous. Le juste, il vivra par la foi. Donc, le travail de la justice, là, va commencer à grossir. Pour ne pas dire la justice va commencer à prendre de l'ampleur. Donc, si la foi s'arrête, le travail de la justice va s'arrêter. C'est pour cela que des gens qui font naufrage par rapport à la foi, leur justice, là, ils la perdent. Ça veut dire qu'ils retombent dans leurs conditions initiales. Donc, quelqu'un ne peut pas dire qu'il a eu la foi en Jésus et puis c'est fini. Non, ça vient de commencer. Il faut garder la foi pour garder ta justice. Parce que tu es sur une route, tu es sur un chemin. Et puis ta justice va te conduire à une autre étape. Donc, la vie de foi, c'est la vie qui va permettre à l'esprit de nous conduire. C'est pour cela qu'il dit, retenons dans Romains chapitre 8, le verset 2, je vais lire dans la version parole de vie, là. Il dit, en effet, quand quelqu'un est uni au Christ Jésus, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Cette loi-là m'a libéré de la loi du péché et de la mort parce qu'il y avait un enjeu là. Quand le Seigneur nous délivre de la condamnation, ce n'est pas simplement des paroles ou bien des mots. Non. Ce qui fait qu'on est dans la condamnation là, c'est que nous sommes comme des esclaves. Ou du moins, nous étions comme des esclaves. Amen. Nous étions comme des esclaves. Celui qui ne connaît pas Dieu et qui vit dans le péché, il est comme esclave du péché. Et en étant esclave du péché, il obéit au péché. Tout ce qu'il fait là, il le fait en obéissance au péché. Le péché va dire, je fais ça, soulève-moi ça, descends-moi ça, reprends-moi ça, fais-moi. Tu ne fais que suivre le péché et tout ce que tu fais répond, j'ai envie de dire, à la satisfaction du péché. Mais le péché lui-même là, il est l'arme que la mort utilise. Donc si tu travailles pour le péché, c'est que la mort t'attend devant. On va lire dans Romains 6. Donc, quand le Seigneur vient nous briser, il vient briser la condamnation qui pèse en fait, pour nous ouvrir sur la justice. En fait, il vient nous délivrer du dominateur, de celui qui nous tient en esclavage. Mais quand il fait ça et qu'il nous donne le droit à la vie et que maintenant on est libre de vivre là, il ne va pas nous laisser comme ça. Il va nous imposer notre maître. C'est la justice. On devient esclave de la justice. Donc, on ne peut pas penser que non, on est libre du péché, on fait ce qu'on veut. Ben non, il nous impose un autre maître. Mais ce maître, lui, il est gentil. On va aller dans Romains 6. On va lire le verset. Commençons à partir du verset. Ça va donner un peu plus de. Je ne sais même plus combien de temps il me reste. Non? Il me reste 5 minutes. Bon, je vais lire à partir du verset 6. Et puis, je vais peut-être m'arrêter sur ce point-là. Il dit, nous savons, verset Romains chapitre 6. Il dit, nous savons en effet, je vais commencer à partir du verset 3. Ignorons-vous que nous tous qui avons reçu le baptême de Jésus, c'est le baptême de sa mort que nous avons reçu. Vous comprenez ce que je disais tantôt? Nous qui avons reçu le baptême de Jésus, c'est le baptême
en sa mort. Mais ce n'est pas fini. Il y a aussi le baptême en sa résurrection. Alléluia. En sa mort. Verset 4. Par ce baptême de la mort, nous avons été ensevelis avec lui, afin que, tout comme le Christ s'est réveillé d'entre les morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions sous le régime de nouveau de la vie. Amen. Donc la résurrection va nous donner le droit à la vie. Alléluia. Au verset 5, il dit, en effet, si nous avons été assimilés à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Nous savons quand l'homme ancien a été crucifié avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous comprenez? Donc, la mort de Jésus, là, son sens, là, c'est pour ne plus qu'on soit esclave du péché. Donc, esclave du péché et de la mort. Parce que les deux, ils appartiennent à la même catégorie. Ils sont dans la même famille. La mort utilise le péché. Donc, si on n'est plus esclave du péché, la mort n'aura pas de pouvoir sur nous. Verset 7. Car celui qui est mort est justifié. Il est quitte du péché. Celui qui est mort, là, avec Christ, là, il est justifié. Il est quitte du péché. Vous voyez où la justice commence, là? Il commence par tuer le dominateur, celui qui accuse, là, celui qui nous maintient sous l'oppression, là. Le Seigneur commence à le rendre inoffensif. Et il nous justifie. On est quitte du péché. On n'a plus de maître qui vient nous donner des ordres. Ça, là, c'est vrai. La mort de Jésus, là, ça nous délivre de l'accusateur, ça nous délivre de ce maître-là qui maintient les gens en esclavage. Celui qui est mort est quitte du péché. Alléluia. Verset 8. Si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. C'est là que nous donnons le sens à la résurrection. Si nous croyons qu'on est mort avec lui là, et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi qu'on va vivre avec lui. Donc, on n'est pas chrétien juste parce que nos péchés sont pardonnés et puis après, tout est bloqué dans nos vies. Non, on va vivre avec lui parce qu'il est ressuscité. Donc, sa résurrection va ouvrir les portes pour qu'on ait la vie et que la vie s'exprime. Alléluia. Verset 9. Sachant que Christ, réveillé d'entre les morts, ne meurt plus. La mort n'exerce plus sur lui sa maîtrise. Vous voyez, sa puissance. Christ est ressuscité d'entre les morts. Et il ne meurt plus. Ce que ça veut dire, Christ est ressuscité d'entre les morts et il ne meurt plus. Là, ça veut dire que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc, si nous appartenons au corps de Christ, nous sommes unis au corps de Christ, si nous sommes morts et que nous sommes ressuscités, nous ne mourrons plus. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Ça veut dire que nous ne retournerons plus à notre condition d'esclave. Nous avons maintenant la possibilité de vivre à nouveau. Et nous sommes des hommes libres. Amen. Il dit, verset 10, s'il est mort, en effet, c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Et s'il vit, il vit pour Dieu. Donc, nous aussi, nous vivons pour Dieu. Amen. Ainsi, vous-même, estimez mort pour le péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, ce qui s'est passé avec le Christ, là, ça nous donne le droit de croire par la foi que nous sommes morts au péché. Nous avons le droit de vivre. Et c'est en vertu de ce droit de vivre là, que nous faisons n'importe quelle prière de délivrance. On a le droit de vivre, on ne peut accepter d'être esclave de quelque situation que ce soit. Parce qu'on a le droit de vivre. Le Seigneur est ressuscité, nous avons le droit de vivre dans n'importe quelle situation de mort dans laquelle l'ennemi veut nous mettre là. Il faut qu'on dise, on a le droit de vivre et nous vivrons. Christ est ressuscité, il ne meurt plus. Donc nous, on ne peut pas mourir. Il n'y a pas une situation qui va nous maintenir dans un piège. On va vivre par la grâce de Dieu. Amen. Le verset 12, il dit que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses désirs. Ne mettez aucune partie de votre corps à la disposition du péché comme une arme pour l'injustice. C'est fini. On ne doit plus collaborer avec le péché. On ne doit plus jouer avec le péché. On ne doit plus donner nos membres
comme instrument pour l'injustice. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Regardez. Mais mettez-vous vous-même au service de Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts. Et mettez votre corps tout entier au service de Dieu comme une arme pour la justice. Le péché, en effet, n'exercera pas sur vous sa maîtrise, car vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Donc, le point que je voulais emmener, le troisième point que je voulais emmener, après que le Seigneur nous donne le droit à la vie, il faut qu'on comprenne qu'on est un nouveau maître. Et ce nouveau maître-là, si on fait le parallèle, l'ancien maître, c'était le péché, c'était l'injustice. Et puis, on servait selon les convoitises de ce corps de péché. Le nouveau maître, là, c'est la justice. C'est-à-dire qu'on travaille pour la justice. Nos membres, là, on donne ça pour la justice. On vit maintenant pour la justice, par le Saint-Esprit. Donc, le péché agissait par la loi du péché et de la mort. Maintenant, la justice va agir par l'Esprit. Mais pour que ce travail-là soit possible, il faut qu'on reconnaisse que nous avons maintenant la loi de l'Esprit, qui est la loi de la sainteté, qui est la loi qui n'aime pas le péché. C'est la loi qui nous gouverne. C'est la loi qui gouverne la maison. On reviendra là-dessus dans Ézéchiel 43. La loi qui gouverne la maison, c'est la sainteté. Donc, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, là, c'est le Saint-Esprit. C'est lui maintenant qui est le maître. C'est lui maintenant qui en contrôle. Et c'est lui maintenant à qui nous devons obéir. Si on veut collaborer pour que le travail de la justice que Dieu a commencé au début, là, ça fasse son chemin au fur et à mesure pour nous conduire dans la plénitude de la justice, pour que Dieu nous déclare juste. Dieu nous déclare juste plusieurs fois. Quand nous acceptons, nous déclare juste. À la fin, il doit nous déclarer encore juste. Parce que la déclaration du début, là, on était encore des gens, notre vie n'a pas changé. Tu as accepté Jésus samedi, dimanche, ta vie n'a pas changé. Mais Dieu te déclare juste pareil. Maintenant, si tu collabores, à la fin de ton parcours, le Seigneur va rendre témoignage pour dire à l'accusateur, tu as vu, il avait déclaré juste au début. À la fin, tu vois, il manifeste les fruits. Donc, je lui rends témoignage et je le déclare à nouveau juste. Donc, il y a un témoignage qui nous attend devant. C'est pour cela que quand nous rentrons, il faut qu'on collabore. Il faut qu'on accepte cette nouvelle loi-là qui gouverne la maison. Ça veut dire cette maison-là, comme on le disait dans la direction, ce n'est pas des bâtiments, c'est nous la maison. Et la loi qui gouverne cette maison que nous sommes, c'est le Saint-Esprit. C'est par la foi, ce que Dieu dit là, que nous sommes là, nous acceptons ça par la foi. Et l'Esprit va commencer à faire son travail. L'Esprit va commencer à faire son travail. Alléluia. On le verra la prochaine fois. C'est ce travail-là, en fait, qui va produire, en fait, la résurrection. On ne va pas se lever matin, on dit, on est ressuscité. Non, Dieu ne fait pas ses affaires. Il n'est pas paniqué ou bien il ne fait pas ses affaires en désordre. Là, non, ses affaires sont structurées. Depuis que ça a commencé au début, là, c'est ça qui va t'emmener à la fin. Donc, la résurrection, là, c'est quand on va accepter la loi de l'esprit, là. Il va commencer à venir vivifier notre âme, vivifier notre vie au fur et à mesure, vivifier notre vie, jusqu'à ce que l'esprit qui a ressuscité Jésus qui donne les morts, là, quand il va voir comment progresse le travail de la justice, là, à coup sûr, par la grâce de Dieu, il va nous ressusciter. Donc, les affaires du Seigneur sont attachées. Ce n'est pas à gauche, à droite, devant, derrière, et puis c'est pas... Non, c'est structuré, mes amis. Que le Seigneur nous donne l'intelligence pour comprendre ces choses, afin que nous puissions avoir l'attitude, le comportement pour répondre de façon adéquate. Donc, on va continuer la semaine prochaine sur ce thème-là, qui est comment la justice de Dieu produit la vie dans le croyant. Pour qu'on ait les outils, les façons de faire. Et puis, on est sûr que quand on marche dedans, on marche avec assurance et détermination. Que le Seigneur bénisse son Église et que le Seigneur nous fortifie. Amen.